Mais je crois vraiment que c'est du Seigneur. La preuve ce matin, là, en tout cas, ça m'a vraiment touché ce qu'elle a dit. Pourquoi pensez-vous qu'il y a un tel décalage entre Israël et l'Église, entre l'Église et Israël? Quelle est pour vous la cause de ce décalage? J'y vais, réponse, parce qu'on s'est coupé de nos racines juives. En fait, l'Église est née évidemment à Jérusalem au travers de disciples juifs et d'un Seigneur juif qui est toujours juif et qui vient comme Mashiach, comme Messie glorieux juif. Il vient pour bénir Israël en premier lieu et faire d'Israël la première des nations. Et en fait, l'Église s'est coupée de ses racines, le roi Constantin, 4e, 5e siècle, etc. Et donc, à partir de là, il y a eu une séparation radicale qui s'est faite. Ceux qui pratiquaient le Shabbat étaient exclus de la communauté. Ceux qui faisaient les fêtes juives étaient exclus. Le calendrier juif, on n'en parlait plus. Le calendrier biblique, notamment. Et finalement, on a tellement dépouillé les choses, les traditions, la Bible, qu'il en est resté une foi chrétienne paganisée. Et avec une forte influence de la pensée grecque, Platon, etc. Je vous donne quelques exemples. Platon et la philosophie grecque, c'est le dualisme. C'est-à-dire, il y a le ciel qui est parfait et la terre qui est pas bonne du tout. Tout ce qui est matériel n'est pas bon, c'est mauvais, c'est entaché du péché. Donc, il faudra le plus tôt possible partir de cette terre. Le salut, finalement, le salut, c'est fuir dans le ciel. Et ce sont des notions complètement étrangères à la pensée hébraïque. Il y a également l'idée que l'homme, il y a un dualisme chez l'homme, c'est-à-dire qu'il y a l'âme et le corps. Le corps, c'est mauvais. Et saint Augustin ira jusqu'à dire que le péché, c'est le péché de la chair. Donc, arrêtez de forniquer, en quelque sorte, et ne faites, n'ayez du plaisir que pour faire des enfants. Et ça amène dans l'Église un détachement complet de ce qui est la véritable foi hébraïque. Et finalement, on se rend compte qu'on s'est complètement perdu. Et je dirais qu'aujourd'hui, si l'Église ne se reconnecte pas à ses racines, elle va partir dans le désert et je dirais qu'elle est morte. Je lisais un passage dans Timothée qui disait « Tu es vivant, mais tu es mort en fait ». Et ça me fait peur, j'avais envie de dire à toi, Jacques, pour l'Église, j'ai pas de peur. Je sais qu'Israël est dans les mains du Seigneur. C'est la prunelle de l'œil de Dieu. Et pour moi, j'ai plus peur pour l'Église, parce qu'il y a des fois, il y a une telle ignorance des choses de Dieu, que, waouh, mais quand c'est qu'elle va comprendre, quand c'est que le voile va tomber. Et donc, en parlant du salut, on se rend compte que finalement, on a une notion très intellectuelle. Et par exemple, on est tellement influencé par Descartes. Je pense, donc je suis. Et la foi hébraïque, c'est je vis, donc je suis. Et c'est vrai que quand vous regardez l'Yad Vashem, c'est terrible de voir ce qui s'est passé au travers de la Shoah. Mais ce qu'il en ressort, c'est la vie. Ce qui ressort de ces assassinats actuellement, c'est vivre. C'est permettre qu'Israël grandisse, soit fort, etc. Et bénir Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. C'est des choses dont on n'a pas notion dans le monde chrétien. Là, c'est juste une introduction et j'espère que je ne serai pas trop long. Mais je voudrais parler de Dieu en tant qu'Atik Yamim, c'est-à-dire l'ancien des jours, et exactement le maître du temps. C'est une notion hébraïque dont on n'a pas conscience dans le monde chrétien. Sophie, tu me passeras un verre s'il te plaît. Et donc, je vous invite à lire, donc, j'ai ce livre sous les yeux, Notre Père Abraham, édition Emmet édition, les racines juives de la foi chrétienne. Et il montre combien on est schizophrène. Combien le chrétien peut être schizophrène parce qu'il résonne avec un mode de pensée grec
Et il se trouve pour une Bible qui est complètement hébraïque et juive. Jésus a fait sa bar mitzvah, il a été circoncis, il est juif à 1000%, il a pratiqué le Shabbat, il disait la paracha pour Shabbat, etc. Et la Haftara, si vous lisez Luc 4. Donc ce sont des choses qui étaient coutumières. Voilà, et nous avons tendance à être complètement éloignés de cette pensée-là. Et ce livre explique superbement combien l'Église s'est éloignée de ses racines. Et je trouve extrêmement important de revenir maintenant. Une fleur coupée, disait une femme messianique, l'Église c'est comme une fleur coupée. Elle est belle, mais elle est coupée dans un vase, et si elle ne se reconnecte pas, si elle ne reconnecte pas, elle est morte. Je lisais ce passage de Daniel 7,14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, à Tikiamim, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Extraordinaire ce passage. J'ai déjà posé la question à un rabbin. Qu'est-ce que tu penses de ce passage-là? Voilà un homme, fils d'homme, qui est en face de Dieu, l'ancien des jours, et on lui donne la domination. Il est à la fois homme et à la fois Dieu, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que si on est dans la présence de Dieu, on meurt, si on regarde Dieu. Donc c'est des choses très très fortes. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que Dieu dirige le temps et il y a une notion qui doit nous apparaître importante. Par exemple, Dieu a béni le 7e jour et il a sanctifié ce jour-là précisément, le Shabbat. Je ne suis pas de ceux qui veulent faire Shabbat. Attention, ne vous méprenez pas. On avait posé la question à Dieu, avec mon épouse et avec Sophie, et quand on est pasteur à Paris. Seigneur, s'il faut faire Shabbat, dis-le nous. On est prêt à te suivre. On n'a pas de hiérarchie au-dessus. On est prêt. On est église indépendante. Et puis finalement, on s'est rendu compte, par le bon sens, que si on faisait Shabbat, on aurait la moitié de l'église avec nous. Parce que tout simplement, les gens travaillaient et puis les jeunes étudiaient. Donc on a continué le dimanche, parce qu'après tout, c'est le jour de la résurrection. Amen. Et finalement, pour moi, ce n'est pas un problème. On n'a pas à copier les Juifs dans ce sens-là, c'est ce que je veux dire. On est l'Église des nations, mais par contre, il y a des lois, il y a des règles, des principes divins qui sont issus de l'Ancien Testament, ou plutôt du Tanakh, et qui est exactement la parole de Dieu, la Torah, que nous devons vraiment méditer et faire nôtre. À savoir que Dieu n'a sanctifié que le temps. Il n'y a pas besoin de sanctifier les choses, le matériel. L'Église catholique, et nous avons des amis catholiques, c'est pour ça que je ne veux pas dire que je suis anti-catholique, mais je suis contre le système du Vatican, c'est-à-dire d'avoir copié le judaïsme à tel point que tout ce qui est dans la messe nous rappelle l'ordre lévitique. À tel point qu'on consacre tout, on consacre l'autel, on consacre le pain, on consacre voilà, toutes ces choses, et ce n'a rien de biblique. On n'a pas besoin de consacrer. Dieu a dit, tout ce que vous mangerez est bon, parce que tout ce qui est sur la terre est bon. Vous lisez la Genèse de chapitre 1 et 2, tout simplement. Donc tout ce qui est bon et tout ce qui est sur la terre est bon, et les Juifs prennent, voilà, dominer sur la terre, oui, dominer sur les animaux, etc., oui, mais en même temps, prenez du plaisir à vivre. Et en fait, dans notre pensée très grecque, on est allé jusqu'à, dans le gnosticisme, dans le, comment on appelle ça, ceux qui se mortifient, voilà, parce que tout ce qui est du corps est mauvais, donc il faut que le plus important c'est l'âme. Et en fait, on se rend compte que j'ai fait une étude récemment, nous n'avons pas un corps et une âme, nous sommes une âme vivante. Chaya Nefesh Chaim, c'est-à-dire une âme vivante. La Bible ne parle pas du corps
mais elle parle de l'âme. Nous sommes une âme, tout simplement. Et c'est nous, dans notre pensée grecque, qui avons séparé ces choses-là, qui fait qu'il y a souvent, ah oui, je dois sauver mon âme. Et le corps, il faut le maintenir, il faut le... Voilà, faut le, quelquefois, à l'extrême, il faut le rabaisser. Alors Paul dira quand même ce type de choses qu'il faut quand même garder également ne pas trop manger, ne pas être paresseux, toutes ces choses-là, parce qu'on a un service à faire, c'est le service de Dieu. Mais en même temps, on doit comprendre que nous sommes un, et nous ne sommes pas dans une pensée dualiste. Un deuxième point que je voulais aborder, c'est pas bon, je laisse le Shabbat de côté, mais le 14 Nissan, par exemple, je suis au Jardin de la Tombe en tant que guide, et souvent, quand j'ai le temps, je parle du moment où Jésus a été crucifié. Il n'a pas été crucifié un jour comme ça. Si on lit par exemple, j'ai pas le temps, mais si on lit par exemple Exode 12, on se rend compte que Moïse a voulu que ce jour, ce mois de Nissan, le premier mois de l'année biblique, le 10e jour de ce mois, il fallait choisir des agneaux pour les mettre à part et vérifier s'ils étaient sans défaut. Et le 14e jour du mois, il fallait les immoler et répandre le sang, vous connaissez l'histoire, sur les linteaux des portes. C'était pour que Dieu épargne son peuple. Jésus a accompli ce geste. Il a mené à la perfection, mais en sachant que le temps était exactement le temps de la même façon que les agneaux ont été préparés. C'est-à-dire que, courtement, j'explique les choses, Jésus est monté de Galilée, il est allé notamment le Shabbat précédent la semaine de la Passion, et c'était le 9e jour de Nissan. Il est allé faire Shabbat chez ses amis à Béthanie, Marthe, Marie et Lazare, et le lendemain, le 10, il est allé se présenter au temple. Là, il a été questionné par les pharisiens, les scribes, les sadducéens, etc., les hérodiens. Ils ne l'ont pas coincé, ils n'ont pas trouvé de défaut. Et j'ai réalisé que, c'est le timing de Dieu. Et le 14e jour du mois de Nissan, c'était le jour de sa mort, il le savait. Ça ne pouvait pas être un autre jour que le 14 Nissan. Et si vous regardez la semaine de la Passion, ça ne peut pas tomber un vendredi, le fameux vendredi saint. Et souvent, je vois les sourcils qui se... Ah ben non, il ne faut pas toucher au mythe du vendredi saint. Non, il est mort certainement un mercredi. Parce qu'il fallait 3 jours et 3 nuits après, selon le signe de Jonas. Et récemment, on m'a dit, oui, mais non, vendredi, samedi, dimanche, c'est bon. Non. On compte à partir du soir. Et bref, si vous êtes vraiment honnête, 3 jours après vendredi, ça fait lundi, ou mardi même. Donc, c'est peut-être un détail pour nous qui sommes issus des nations. Mais si on comprend le plan de Dieu, le timing de Dieu, et c'est là où je veux en venir, c'est que maintenant nous sommes dans la fin des temps. Ad al-Ketz, c'est-à-dire le bout. Et les Juifs connaissent ce temps-là. Par exemple, vous ne connaissez peut-être pas ce nom, le Ari Akadosh, 500 ans avant Jésus-Christ. Il avait prévu qu'il y aurait 4 exils pour les Juifs. Exil. L'exil de Babylone, qui n'a pas duré très longtemps. Il y avait l'exil perse, et ensuite l'exil grec. Et le dernier, c'est Édom. C'est-à-dire, c'est le plus long, qui dure 2000 ans. Et à chaque fois, il dit, cet homme, on appelle ça les maîtres du judaïsme, il dit qu'à chaque fois, Dieu dévoile une lettre. Il y a 4 lettres dans le nom de Dieu, Yud, He, Vav, He. Et à chaque fois, en partant de la fin, une lettre est dévoilée, et que quand le Messie sera là, le nom entier sera dévoilé, et nous serons dans l'unité du nom. C'est des choses un peu bizarres pour nous, je suis d'accord. Mais lorsqu'on comprend les choses, je trouve ça extraordinaire, 500 ans avant Jésus-Christ. Et il dit la chose suivante, dans le dernier exil, qui est celui de Édom aujourd'hui. Édom, c'est l'Occident. Beaucoup de ces Juifs pensent que c'est aussi la religion chrétienne.
Globalement, je dirais que oui, dans cette religion chrétienne qui est non née de nouveau, c'est-à-dire une religion, des religieux, qui n'a pas vraiment une vie nouvelle en eux. Et Édom, c'est Esav, Ésaü. Et il est dit que la dernière lettre, donc c'est le Yud, la plus petite lettre, hein, le Yud qui parle justement de Dieu, elle est divisée en deux. Il y a le corps et la tête. La tête, c'est le Kotz, ils disent. Et cet homme disait, 500 ans avant Jésus-Christ, il y aura une guerre contre un exil très très long contre Israël, enfin je veux dire dans le sens où Israël sera dans les nations, mais persécuté. Et à la fin, il y aura ce petit exil. Mais ça veut dire que cette dernière menace, ça sera Ishmaël. Ishmaël, c'est qui? C'est l'islam d'aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce qu'il dit Ishmaël sera utilisé par l'Occident. Ce n'est pas Ishmaël la menace. Ça sera l'Occident derrière Ishmaël. Et quand on repense aujourd'hui, c'est certainement cette idée de l'antichrist qui vient d'où? Qui vient de l'Occident, qui vient des nations, qui vient des banques, des choses qui vont permettre qu'il y ait un crash boursier, qui va devoir faire apparaître un homme qui va être le sauveur de l'humanité, humainement parlant. Et on va suivre cet homme, ça sera l'antichrist. Donc cet homme va se servir, est en train de se servir d'Ishmaël et notamment de l'islam pour persécuter Israël et les nations. Donc c'est quelque chose de très très fort parce que c'est quand même 500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est simplement une idée pour montrer l'importance du temps et je vais plus loin également. Les 70 ans. 70 ans. Vous savez que Jérémie a eu cette pensée prophétique que cela durerait 70 ans. Je lis ce passage de Jérémie 25. Parce que quand vous regardez dans la Bible, il y a les 70 ans, il y a les 40 ans, des choses comme ça. Il faut bien s'arrêter à ces choses-là parce que c'est extrêmement important. Il dit, tout ce pays deviendra une ruine, donc c'est Babylone, hein, un désert. Ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation. Si on va également à 2 Chroniques, donc le dernier livre dans le Tanar, puisque nous, ce n'est pas le dernier. Mais dans le Tanar, c'est exactement le dernier, et ce que je vais lire, c'est exactement les derniers versets du Tanar. Quand je dis Tanar, c'est la Bible hébraïque. Verset 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses Shabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit de faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Je l'ai cité à des Juifs cette parole. Il dit, mais vous vous rendez compte, c'est un roi Goy qui dit ça. C'est un Goy qui dit ça. Et Dieu l'appelle le Messie. Parce que je veux leur montrer que les chrétiens ont une place. Alors évidemment, ils essaient de faire la part des choses entre chrétiens et chrétiens. Parce qu'il y a tellement de chrétiens, une majorité de chrétiens qui n'aiment pas Israël, qui ne sont pas sionistes. Donc voilà, mais le roi Cyrus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Koresh en hébreu. C'est lui qui a permis que le temple soit reconstruit. Et alors, moi, personnellement, j'avais fait une étude dans mon bouquin de... je ne l'ai pas pris. De l'Erlecha. Ah, il est là. Justement, la page 70. J'avais fait un rapport... Ça m'était venu à l'esprit, entre le prophète juif Jérémie, qui prophétise bien sûr de la part de Dieu. Ensuite, il y a un non-juif qui arrive, Cyrus, 50 ans après. Et ensuite, il y a des nations, il y a la reconstruction du temple, ensuite il y a Aman, l'histoire d'Esther, et ensuite la reconstruction des murailles avec Néhémie.
Tout ça avec un timing très très intéressant. Et si je fais le rapport avec ce qui est un peu pas très loin d'ici, un prophète juif, Herzl, un non-juif, Balfour. Ensuite, la construction des murailles, à l'inverse, la construction des murailles. Ensuite, 1967, la réunification de Jérusalem. Et il reste une chose, c'est le temple. Et dans ce timing, on voit des 50 ans, des 50 ans, des 50 ans. C'est-à-dire, il y a un jubilé. C'est extraordinaire de voir les jubilés dans la Bible. Le jubilé, vous pouvez lire ça en Lévitique 25. D'une part, la Shemitah, tous les 7 ans, on a fini la Shemitah pendant l'année de Shemitah. Là, les Juifs ont repris le travail de la terre. Mais pendant 1 an, ils ont respecté, enfin, peut-être pas tous, mais globalement, ils ont respecté la Shemitah. On ne cultive plus rien pendant 1 an. Et donc, c'est tous les 7 ans. Très intéressant, quelqu'un a fait remarquer que tous les 7 ans, il y a un crash boursier. 2008, c'est le plus connu. Mais avant, il y avait 2001. En septembre 2001, c'est quand même intéressant. Et avant, 1994, je crois. En fait, là, je ne me rappelle plus trop. Mais tous les 7 ans, il se trouve qu'il y a un crash boursier. Voulu, d'une certaine manière. Nous sommes en 2015, hein. À propos, c'est 7 ans après 2008. Donc, réaliser ces choses-là, c'est pas négligeable. Ça fait partie de la Bible. Ce sont des principes de Dieu, la Shemitah, le jubilé, les 70 ans, les 50 ans. Une dernière chose également, on a parlé, donc Luc a parlé ce matin de Théodore Herzl. 1897, c'était évidemment le moment où, à Bâle, il a proclamé l'État juif dans 50 ans. 50 ans au moins. Enfin, je veux dire, bon, 5 ans ou 50 ans, sûrement, pardon. Et 50 ans après, c'est 1947. On est d'accord? Les nations donnent à Israël l'opportunité d'avoir un État. Et 1948, c'est la réalisation de cet État. Ce qui est extraordinaire, 50 ans, 50 ans. Si on part de 1917, 1917 c'est le jour, en novembre, où le général Allenby a délivré Jérusalem des Ottomans, qui régnaient là depuis 400 ans. C'était le coup d'arrêt pour l'Empire ottoman. Et il y a une petite anecdote extraordinaire, parce que le général Allenby était un chrétien. Il a prié, parce qu'il se trouvait devant Jérusalem, qui était sous l'occupation turque. Et donc il a prié, Seigneur, comment je peux prendre cette ville sans coup férir? Et Dieu lui a montré un passage d'Ésaïe, où il est question d'oiseaux qui survolent la ville. Et il a compris par l'esprit qu'il fallait se faire survoler la ville par les avions. Personne de les Turcs ne connaissait pas les avions, ça les a déjà effrayés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont lâché des tracts par les avions, et il avait fait marquer Allenby, et là partait. Le traducteur arabe qui ne comprenait pas tout, il a traduit prophète, Nabi. Le prophète est là, partez. Les Turcs sont partis sans coup férir, avec la trouille, parce qu'ils ont peur du prophète. C'est pour dire que cette ville était si particulière que Allenby, qui était à l'époque, ils exerçaient la guerre sur les chevaux, notamment les officiers, il a fait descendre tous ses officiers de cheval. Il est rentré par la porte de Jaffa, et notamment à Christchurch, il y a des photos de ce temps-là. Et parce que tout simplement, il savait que seul le Messie rentrerait à cheval, Apocalypse 19, à Jérusalem. Donc c'est des choses extrêmement fortes. Mais 1917, 50 ans après, 1967. Waouh! Délivrance totale de Jérusalem. Vous voyez, c'est le jubilé. C'est la libération totale de Jérusalem. Et qu'est-ce que dit Jésus à ce moment-là? Enfin, pas à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Jérusalem ne sera plus piétinée par les nations, alors ce sera la fin du temps des nations. Dieu est le maître du temps. Il fixe des temps. Il a fixé 2000 ans pour Israël, d'exil. Alors oui, il y a une punition sur Israël parce qu'ils n'ont pas respecté notamment la Shemitah. Dieu a laissé le pays
en complètement désertification. Le pays est devenu un désert, le pays d'Israël. Mais il a fallu attendre les justes propriétaires pour que ce pays redevienne un oasis. C'est ce que nous voyons sous nos yeux. Et les Juifs excellent dans tellement de domaines, comme même l'agriculture, que voilà, ce pays est à la tête de toutes les nations sur le plan technologique, médical, scientifique, agricole et tout et tout. Donc on voit des choses très 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 fortes. Dieu a fermé cet exil et il a ouvert la porte de la prospérité pour Israël. Ça ne veut pas dire que la partie est gagnée, loin de là. Parce que les Palestiniens, entre guillemets les Palestiniens, il y a les Hezbollah, il y a le Hamas, il y a la Syrie maintenant avec le Daesh, etc. Tous les ennemis sont là. Donc on voit sous nos yeux le moment qui se prépare, Gog et Magog. Voilà. Et donc nous devons être conscients de ce temps. Quand Jésus a prophétisé que le temps des nations serait terminé, ça doit prendre un sens pour nous. Ça veut dire que, ok, maintenant je focalise mon regard sur Israël. Et si l'Église ne comprend pas ce timing de Dieu, elle n'est plus dans le bon chemin. Elle aura beau lever les mains, lever les bras, alléluia, alléluia, elle va le faire tout seule dans le désert. Et elle sera à côté de la plaque. Vous savez, du temps de Moïse, et c'est une leçon extraordinaire, lorsque l'armée d'Israël, les 12 tribus avançaient avec l'arche de l'Alliance, enfin le tabernacle en tout cas, et l'arche, portée selon un ordre de marche. Eh bien, il y a des moments où la nuée se levait et le peuple suivait la nuée. Et lorsque la nuée bougeait, plutôt bougeait ou tournait ou quoi que ce soit, le peuple suivait la nuée. Et il peut arriver dans l'Église que justement on n'a pas vu la nuée se déplacer sur la droite et nous on fonce tout droit. Et je crois que si on ne comprend pas le temps prophétique de Dieu, on risque de se perdre dans le désert. Et on deviendra de bons religieux, il n'y a pas de problème. Mais on ne sera pas dans le plan de Dieu. Et ça, c'est ce dont j'ai peur. Mais bon, Dieu nous dit, n'aie pas crainte. Donc Dieu est un Dieu de grâce, alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de prier pour l'Église, parce que c'est vrai qu'elle a besoin d'être ressourcée et de comprendre véritablement le Dieu qu'il sert. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui vit dans un monde juif. Dieu est le Dieu de toutes les nations, on est d'accord, mais la Tana, la Bible, c'est une Bible hébraïque complètement. Et donc on doit se reporter à ces principes bibliques. Et le principe du temps était extrêmement important. Et je termine par cette image-là. D'ailleurs, Daniel disait ceci, ou plutôt Gabriel lui disait, « Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un temps de révélation. Et je vous lis simplement une dernière image qui est pour moi importante, parce que quand vous considérez le tabernacle, il y a plusieurs éléments, bien sûr, que l'autel d'airain, l'autel de la sanctification, où on se lave les mains pour entrer dans le lieu saint, etc., la menorah, l'autel des pains de proposition, et bien sûr, avant de rentrer dans le lieu très saint, l'autel des parfums. Tous ces éléments du tabernacle représentent une vérité. Et pour aller très vite, je dirais que Luther est celui qui a ouvert la porte à la réforme. Et bien sûr, je mets de côté le problème qu'il a eu à la fin de sa vie, de détestation des Juifs, mais il a quand même été le grand réformateur qui a ouvert la porte. Il est l'image, il a libéré la vérité sur la foi seule, la foi de la vérité biblique, point. Sans tout le falbala de l'Église catholique à l'époque, sans payer pour son salut, etc. Donc c'est l'image, la vérité de la foi. Après, il y a eu John Wesley, qui a mis en lumière la vérité sur la sanctification. Ça a donné tout le courant méthodiste, nazaréen et autres, et que c'est parti aux États-Unis. Voilà. Ensuite, il y a la menorah. La menorah, bien sûr, c'est l'esprit.
Et c'est le début du XXe siècle, le pasteur Parham, etc. Ça a commencé en Californie. L'esprit s'est répandu dans toutes les familles chrétiennes, protestantes, catholiques, anglicanes, n'importe. Mais on a tous le monde entier, enfin l'Église, pardon, a été embrasée par rapport au fait charismatique. On est devenu charismatique à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a qui le rejettent encore, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a eu les plein de propositions. Pour moi, c'est l'idée de l'amour du Père. La communion fraternelle, l'amour du Père. Ensuite, et là je vais très très vite, c'est l'autel des parfums. Et je crois que dans les dernières décennies, on a assisté à une explosion de la louange. Mon fils a été vraiment formé avec l'Australie. Hillsong. Voilà, ça l'a bercé son enfance et ça l'a porté dans la louange. Et puis pas seulement Hillsong en Australie, mais partout c'était la louange, l'adoration. Et maintenant il y a des lieux où on fait la louange et l'adoration 24 heures sur 24. Et le dernier élément, c'est évidemment, dans le Saint des Saints, c'est évidemment l'arche de l'Alliance. Pour moi, l'arche, c'est Israël. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dedans se trouve la Torah, et puis il y avait la manne également, et puis le bâton d'Aaron. Mais c'est cette idée que le peuple juif, comme disait le Claude Duvernois, c'est un peuple théophore, c'est-à-dire qui porte Dieu. Et quelle que soit la faute des Juifs, ils ont traversé les nations, ils ont traversé les siècles en portant l'arche. Et ils ont béni le monde au travers de leur présence dans toutes les nations. Luc expliquerait beaucoup mieux que moi ce qui s'est passé dans toutes les nations, comment on les a persécutés. À chaque fois que la France avait besoin d'argent, on allait prendre chez les Juifs, et puis voilà, on les mettait dehors. L'Angleterre pareil, les Espagnols, bref. C'était les boucs émissaires, mais c'est eux qui faisaient venir la prospérité. C'est extrêmement important de comprendre ça. La Shoah est quelque chose d'innommable pour ceux qui ont été au Yad Vashem. C'est innommable, la Shoah. Mais, au bout du compte, la Shoah a permis qu'Israël ait un État. Alors, on ne peut pas dire que Dieu a voulu la Shoah pour qu'il y ait un État hébreu. C'est pas possible de dire ça. Mais en même temps, j'ai entendu des rabbins le dire. Et que les rabbins qui avaient, notamment en Europe de l'Est, ont tout fait pour non, il faut rester, nous sommes dans les nations, c'est notre place, etc. Et ils étaient complètement à côté de la plaque, et Dieu a envoyé des émissaires juifs, chrétiens, pour leur dire partez, il va y avoir des choses terribles avec Hitler, etc. Et ils n'ont pas entendu les pécheurs. Et donc Dieu a envoyé les chasseurs, les nazis. Et donc voilà, l'État juif s'est formé dans la douleur. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? L'islam est aussi un chasseur. Ça participe à l'alia, finalement. Parce que cet envahissement, dans cette invasion de migrants actuelle en Europe, ça ne va pas laisser les Juifs tranquilles. Donc il y a encore 400 000, peut-être 500 000 en France, et plus, enfin j'en sais pas, il y en a encore beaucoup, bien sûr aux États-Unis, mais ça va encore contribuer à l'alia. Donc on voit ces choses, on comprend les temps prophétiques, on voit que nous sommes à la fin, et on ne peut plus vivre l'Église comme on vivait avant. On ne peut plus prêcher, moi je ne supporte plus d'entendre prêcher encore dans des églises qui sont remplies de chrétiens, de prêcher le salut dans des églises de chrétiens. À quoi ça rime ? On est tous chrétiens. Enfin bref, pardonnez-moi, mais on a envie comme Hébreu le dit, d'aller à des choses plus profondes. Non, ne vous mettez pas en colère contre les pasteurs, c'est pas bien. Mais quelquefois on a envie de dire, oui, on connaît ces choses-là basiques, le salut, la foi, l'amour oui, il faut s'aimer les uns les autres, mais évidemment, mais faites-le. Enfin bref, c'est des choses, alors qu'il y a des choses profondes. Il y a des gamins qui se font tuer en Syrie, en Irak, parce qu'on leur dit, tu renies Jésus ou pas ? Non, ok, une balle dans la tête. Et puis on entend ça, parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent en témoigner. L'Église meurt
actuellement. Il y a cette église au Moyen-Orient qui s'ouvre d'une manière incroyable, mais qui est complètement vivante, dans un sens parce qu'ils sont de non-chrétiens, ou de nos chrétiens de nom plutôt, ils sont devenus des vrais croyants en Jésus. Que ce soit chez les Coptes en Égypte, que ce soit en Syrie, dans les camps de réfugiés, ils voient un homme en blanc se déplacer, et c'est Jésus. Mais réalisez les choses, c'est spectaculaire. Waouh! Et c'est vrai qu'on est là en Israël, on voit ces choses, on entend ces choses. Et lorsque je suis en France, j'ai l'impression d'être complètement en arrière. Et je sais que ce n'est pas facile aussi pour vous, mais on doit vraiment se faire violence. On doit se faire violence pour considérer les choses que Dieu fait actuellement. Je termine. Je veux quand même terminer sur une chose. Quelque chose que j'ai sur le cœur, c'est que l'Église et Israël doivent avancer ensemble. Et je m'explique. Jusqu'à présent, l'Église a ignoré Israël et Israël a ignoré l'Église parce que justement, ils ne veulent pas de ce Jésus païen, ce Jésus qui n'a plus d'habit juif. Donc on leur propose un Jésus qui n'a rien à voir avec eux. Donc jusque-là, ça ne marche pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce que j'ai compris, si c'est le Seigneur ou pas, c'est que nous sommes comme un couple, comme un attelage. Dieu a ces deux témoins dans le monde. Dieu a besoin toujours de deux témoins. On a deux poumons, on a deux mains, on a deux pieds, on a deux oreilles, tout est par deux. Les 10 commandements, c'est deux également. Les deux colonnes du temple, etc. Toutes ces choses sont très très importantes de comprendre ça. Et Dieu a besoin de ces deux peuples ensemble. Et deux peuples ensemble qui soient érades, c'est quoi? C'est un couple. Deux peuples qui deviennent un. Dieu a dit dans la Genèse, je fais de l'homme et la femme un couple et ils seront un devant moi. Echad. Ça ne veut pas dire unique, ou ça ne veut pas dire égal ou semblable. Ça veut dire différent, mais un. Et chacun dans sa spécificité. L'homme est complètement différent de la femme et il ne peut absolument pas la copier. C'est pour ça qu'il y a tant de divorces, parce que moi je pense comme ça et ma femme pense autrement, donc ça ne peut pas marcher. Et on connaît tous le problème. Mais Dieu permet que par l'Esprit, nous devenions un. Et ça, c'est la beauté du couple. C'est merveilleux parce qu'on est complémentaires et on s'enrichit et on est main dans la main. Et je crois que Dieu attend ça d'Israël et l'Église, parce qu'Israël, c'est l'homme par excellence, et je dirais que l'Église, c'est évidemment la femme. Un exemple biblique, Abraham et Sarah. Abraham est l'homme choisi par Dieu pour être l'Erlecha. C'est le livre que j'ai écrit. L'Erlecha. Va dans ce pays. Va plutôt prendre possession de ce pays. Et une postérité naîtra de toi, ce sera Israël. Avec Abraham commence vraiment le travail de Dieu, ou plutôt quelque chose qui ressemble à un peuple que Dieu veut utiliser. Abraham a un fils qui est né par Agar, qui est Ishmaël. Et Agar, c'est l'égyptienne. C'est Cham, c'est pas Shem, c'est Cham dans les fils de Noé. Mais Dieu dit, ton fils va venir, mais c'est pas Ishmaël. Et c'est moi il sera l'héritier, c'est Isaac. Donc, vous connaissez l'histoire de Moria. Dieu dit à Abraham, va dans le pays de Moria pour y sacrifier ton unique. J'en parlerai demain si vous avez l'occasion d'aller au jardin de la tombe. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un couple qui est Abraham et Sarah. Abraham aime Ishmaël. C'est son fils premier-né, c'est normal. Quel père n'aimerait pas son fils? Et à un moment donné, Sarah dit, chasse la servante, chasse Ishmaël. Chasser, ça veut dire partir dans le désert, c'est éventuellement mourir de soif. Et Abraham dit non. Et donc à ce moment-là, Dieu dit, écoute Sarah. Écoute la voix de Sarah. Je ne sais plus quel verset ça. Et les Juifs disent, ça c'est quelque chose d'important. Sarah a une fonction prophétique. Parce qu'elle a la voix de la sagesse. Mesdames, vous avez la voix de la sagesse.
Je vais créer des problèmes. Et c'est extrêmement important. Et à ce moment-là, quand ce rabbin en parle de cette manière, moi j'ai vraiment... Parce que je pense toujours avec l'esprit et ça les surprend toujours, justement, parce que nous, on ne connaît rien. On n'a pas le Talmud, on n'a pas tout ça, le Zohar. Ben non, on a l'esprit. Et donc, c'est vraiment cette idée que Sarah représente l'Église. Parce que dans la pensée juive, Abraham est le fruit et Sarah est l'enveloppe et l'écorce. Et Sarah est l'écorce pour protéger le fruit. Et vous voyez où je veux en venir? Et j'ai écrit à ce rabbin en disant, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée que Israël c'est Abraham c'est Israël, et que Sarah c'est l'Église, dans le sens où ce sont les chrétiens qui vont vous bénir, quoi. Je ne parle pas de la chrétienté générale, mais des chrétiens entre guillemets sionistes. Et il m'a répondu, mais où est-ce que vous allez chercher ça? C'est extraordinaire ce que vous dites là. Parce que c'est sa pensée que les nations, nous sommes les nations, vont être ensemble avec Israël et ensemble on fait venir le Messie. Vous vous rendez compte? Et c'est cette idée-là du couple prophétique, du couple de témoins. Pour moi, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on doit absolument se rapprocher d'Israël. Parce que voilà, nous sommes la partie prophétique du couple. Et c'est notre place d'intercéder, de prier, de louer, de pleurer. C'est Joël qui dit pleurer ceux qui, sur le parvis, et crier à Dieu, épargnez mon peuple. C'est marqué dans Joël, sur le journal que j'ai dit de sonner la trompette. Donc extrêmement important de comprendre la place que Dieu nous assigne. Être à côté. Je ne dis pas pour toutes les... Comment dire, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, au bout, dans les temps de la fin, à mon avis, c'est notre rôle d'être à côté d'Israël, parce que Israël va être la clé, la pierre sur laquelle achoppent toutes les nations. Et vous lirez Zacharie 12, par exemple, vous verrez le nombre de fois aussi marqué en ce jour-là. Ce jour-là. Beyom Ahou en hébreu, et le Hu, c'est vraiment, ça représente le Messie. Le jour du Messie, le jour de l'Éternel. Voilà, je m'arrête là, mais que nous ayons une connaissance de la Bible sous cette forme-là. Ce n'est pas simplement un livre d'histoire, mais c'est parce qu'il y a vraiment des principes divins qui sont du judaïsme et qu'en tant que chrétien, je ne peux pas ignorer. Amen.